Bonjour, je vais vous parler du développement neurofonctionnel. Alors, développement neurofonctionnel, c'est tout ce qui va permettre de développer le système nerveux central. On les appelle plus communément les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, on en a environ 72. L'idée, c'est qu'ils vont se développer et puis à un moment, ils vont s'intégrer et faire partie de notre vie de tous les jours. Ils vont développer tout ce qui est sphère émotionnelle, ils vont développer la sphère cognitive et ils vont aussi développer tout ce qui a trait au physique. Malheureusement, il y a des fois, suite à des traumatismes ou à des blessures, ces réflexes archaïques ressurgissent. Il y a aussi certaines fois, les réflexes archaïques, ce développement neurofonctionnel ne va pas se faire correctement. Ça peut être lié à tout ce qui peut se passer pendant la période de gestation, donc dans le ventre de la maman, ou dans le développement de l'enfant. Ces réflexes archaïques se développent principalement dans les 2 premières années de vie du nourrisson et vont continuer à s'intégrer jusqu'à l'âge de 7 ans, où il va y avoir la maturité du cerveau. Comment se mettent en place ces réflexes archaïques? Alors je vous ai fait un petit dessin, c'est censé représenter un bébé, mais je dessine pas forcément bien. Ce bébé, vous savez, quand il naît, pour se rappeler les premiers réflexes archaïques, là, par exemple au niveau de la main. On s'est tous amusés dans la main d'un nourrisson de mettre son doigt et le nourrisson, il referme avec sa main l'ensemble du doigt. Et il ne le lâche plus. Il a même énormément de force. Ça, c'est un réflexe archaïque. C'est le réflexe d'agrippement que le bébé développe depuis des ères archaïques. C'était pour se déplacer en agrippant sa maman. On peut faire exactement la même chose au niveau des pieds. Alors là, il y a plusieurs réflexes qui peuvent apparaître. Soit on met la main sur le pied et le pied va essayer de se refermer. Soit on va caresser le bord du pied, il va s'ouvrir en éventail. Ou alors, on va pouvoir même mettre l'enfant, on va le tenir et on va le mettre à ras du sol, debout, et il va avoir ce qu'on appelle la marche réflexe, c'est une marche automatique. Donc, le développement au début se fait essentiellement par les extrémités, des mains et des pieds, qui sont les 2 endroits où on a le plus de sensoriel au niveau du corps humain. Il y a un 3e acte sensoriel qui intervient aussi beaucoup, c'est la bouche. Quand tout ceci se développe, ça va venir donner une information au niveau du cerveau. Donc le cerveau, il va se dire, tiens, il se passe quelque chose à mes extrémités. Là, le cerveau, alors si on parle vulgairement, j'essaie de vulgariser, il y a des aires cérébrales, même si on sait que on ne parle plus forcément maintenant d'aires cérébrales avec les dernières études sur les neurosciences, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, ce sont des connexions qui se passent dans le cerveau. Donc, il y a l'aire 6, qui est l'aire prémotrice. Les connexions au niveau des mains, des pieds vont se faire. Alors l'enfant, au début, il saisit fermement quelque chose, ou un objet, ou votre doigt. Ensuite, vous le voyez, quand il se met sur le ventre, il se désensibilise les paumes des mains, il se désensibilise les pieds parce qu'il les frotte un petit peu partout. Et donc là, il va y avoir une information, ça va développer tout ce qui est cette aire prémotrice. Une fois que cette aire prémotrice va être développée, elle va venir développer une autre aire qui va être l'aire 4, c'est l'aire motrice. Cette aire motrice, une fois qu'elle va commencer à se développer, vous savez, c'est là où l'enfant il va rigidifier son cou, il va rigidifier son torse, il va commencer à se redresser, à se retourner, etc. Et en fait, ça va partir du cerveau et ça va recréer des informations vers le bas, le long de la colonne vertébrale, là en fait où il y a la moelle épinière et toutes les connexions nerveuses qui partent. Une fois que là, il y a les connexions qui ont été faites, ça va repartir de nouveau, donc hop, vers les extrémités, donc ça va repartir de la colonne vertébrale vers les extrémités, et c'est là où on va voir apparaître tout ce qui est motricité fine, etc., où l'enfant va pouvoir saisir des stylos, etc., etc. Donc quand cette aire prémotrice et cette aire motrice ont été développées, ici, le dernier stade qui va se développer, c'est tout ce qui est émotionnel et cognition, donc tout ce qui est concentration, développement des différentes facultés qu'on peut retrouver après au niveau scolaire, etc. Donc il va y avoir la parole, etc., etc.
Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, quand vous naissez, votre système nerveux central, c'est comme une autoroute en travaux. Il y a plein de travaux partout, on ne peut pas emprunter cette autoroute. Et au fur et à mesure que l'enfant va se développer et va créer des bonnes connexions, c'est pour ça qu'on est beaucoup sur du minimalisme quand on développe un enfant, on laisse la motricité libre. Au fur et à mesure qu'il va se développer, il va créer des nouvelles portions de route, des nouvelles sorties d'autoroute, etc. Et une fois que toutes ces routes seront bien en place et fonctionneront correctement, là l'enfant va se développer correctement. Malheureusement, il y a des connexions qu'on a un petit peu oubliées et qui peuvent entraîner des perturbations. On peut avoir des perturbations liées à l'apprentissage, liées à des troubles 10 et notamment des perturbations liées à tout ce qui est nourriture. Donc par exemple, si un réflexe au niveau de la main est mal intégré, au niveau de la bouche, on peut retrouver des troubles liés à l'alimentation. Donc du coup, quand on va les travailler, on va faire un exercice quotidien, ça va être au moins une fois par jour. On va essayer de privilégier le matin, pourquoi? Parce que le système nerveux central, il va être reposé. Alors après, si vous ne pouvez pas le faire le matin, vous le faites à un autre moment dans votre journée. On va faire au moins 1 minute par exercice. On va faire 3 à 4 exercices et en général, par groupe d'exercices, ça va durer environ 6 semaines pour se réintégrer. Et au fur et à mesure, on va réintégrer d'autres exercices. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.